Celui qui est considéré comme le père de l'égyptologie, Jean-François Champollion est le premier à avoir percé les secrets des hiéroglyphes. Retour sur son parcours avec Norbert Cohen et Marie Chambrial. Au Collège de France, la statue de Jean-François Champollion règne au centre de la cour. L'homme qui a su découvrir en 1822 le secret des hiéroglyphes a ouvert la voie à une nouvelle discipline scientifique, l'égyptologie. Dans ce temple du savoir où l'on enseigne la recherche en train de se faire, ses dignes successeurs continuent ses travaux. Avec Champollion, la parole est donnée aux Égyptiens. Avant lui, on ne comprenait pas les textes. Et son arrivée, sa découverte, donne aux scientifiques la possibilité d'accéder aux textes et de les comprendre. Accept 3, Mes M. Nesubiti, Bagaret, Saret. L'égyptologue Olivier Perdu déchiffre devant nous un document connu de Champollion. La difficulté est que l'écriture est à la fois phonétique et idéographique. Les signes expriment une image ou un son. Ce jour, introduction auprès d'Amon dopé, le taureau au bras levé, le mâle. Il s'agit d'un prêtre qui débute son initiation dans le clergé d'Amon à Luxor. Donc on le voit pareil de titres qui sont somme toute assez modestes, mais qui précisent bien toutes ses responsabilités. Ici, tous les documents sont précieusement répertoriés et conservés. Ce sont des sources inestimables pour continuer les recherches, comme ces photographies très anciennes de tombes thébaines. Nous pouvons voir en fait un état de la tombe à l'époque qui a évolué aujourd'hui, qui s'est un petit peu détérioré. Alors il est vrai qu'on peut par exemple lire les inscriptions de façon plus claire grâce à ces photographies. L'égyptologie nous permet effectivement de comprendre d'où on vient, mais le regard qu'elle nous donne, c'est pas un regard sur les quelques siècles qui ont précédé notre propre histoire. Non, c'est plusieurs millénaires autour du bassin méditerranéen, là où jaillit une civilisation parmi les premières, parmi les plus importantes. La civilisation, elle se crée là. Demain, notre voyage se poursuit à quelques centaines de mètres de l'obélisque, sous la pyramide du Louvre, où la famille de Toutankhamon nous attend. À suivre le journal de la rédaction nationale. Ce soir, vous retrouverez Marlène Blin pour l'information dans votre région. Très bel après-midi à tous.